C'est une méthode qui a permis de réduire le montant imposable de 250 000 € dans cet exemple-là. Dans la propriété, on va distinguer 3 éléments, l'usus, le fructus, l'abusus. L'usus, c'est le droit de jouir de la chose. Par exemple, quand tu habites la chose, tu peux exercer des droits aussi politiques dessus, alors que le fructus, c'est le droit d'en percevoir les fruits. Par exemple, tu reçois des loyers, tu peux louer le bien, tu peux recevoir des dividendes. Donc en gros, le fructus, c'est pouvoir jouir des bénéfices de cette propriété. Ensuite, tu as l'abusus, c'est le droit de disposer de la chose. Il y a 2 choses à savoir, c'est que soit elle peut être détenue, ce qu'on appelle en pleine propriété. Donc dans ce cas-là, la propriété va être détenue par une seule personne, un seul individu, ou alors un seul sujet de droit. La deuxième chose à savoir, c'est que on peut aussi faire un démembrement de propriété, donc une propriété qui peut appartenir à plusieurs sujets de droit. Prendre la pleine propriété, la diviser en 2 et donc créer une nue propriété. Et la contrepartie sera l'usufruit. Par rapport à l'usufruit, c'est un droit réel que va obtenir un individu. Et l'usufruit, en fait, c'est le droit de pouvoir disposer de la chose, le droit de pouvoir récolter des fruits. L'usufruit, c'est un droit qui est viager, donc ça va durer jusqu'au décès du nu propriétaire ou alors au terme du contrat qui a été conclu. Et donc l'usufruitier va être titulaire de l'usus et du fructus. Et à ce moment-là, une fois que l'usufruitier était désigné, le nu propriétaire, qu'est-ce qui va lui rester sur les droits? Il va lui rester seulement l'abusus. Donc tu dois te dire peut-être que toi, tu as un bien immobilier, tu as une propriété sur quelque chose et que tu voudrais le diviser. Et ben en fait, le démembrement s'applique sur tous les types de biens. Imaginons que tu aies un patrimoine, par exemple un bien immobilier de 500 000 € et que tu souhaites le léguer à tes héritiers. Tu souhaites transmettre de ton vivant parce que tu souhaites éviter au maximum les droits de succession. Quand tu vas transmettre ton bien immobilier, imaginons que ton bien immobilier, il a une valeur de 500 000 €. Que tu as 2 héritiers, 2 enfants, à ce moment-là, tes 500 000 € qui constituent la valeur de ton bien immobilier va être divisé en 2 parce que tu as 2 héritiers, tu as 2 enfants. Donc, chaque enfant va recevoir 250 000 €, en tout cas de la valeur du bien. Quand tu vas léguer à tes héritiers descendants, tu as le droit à un abattement fiscal de 100 000 € par héritier, tous les 15 ans. Vu qu'il y a 250 000 € par héritier et que tu as le droit seulement à 100 000 € d'abattement, tu vas dépasser l'abattement. Et il te restera 150 000 € par héritier sur lesquels tu vas être imposé. Et en plus de ça, à partir du moment où tu auras légué ce bien à tes héritiers, tu pourras plus disposer de ce bien. Donc tous les revenus qui ont été tirés de ce bien-là, tu vas plus les percevoir. Si ce bien était un bien que tu mettais en location. Et si c'est un bien que tu mettais pas en location, c'est un bien que tu avais en tant que résidence principale ou quoi. En tout cas, j'ai évité les droits de succession sur les 500 000. Ouais, mais les droits de succession sur 300 000 €, c'est quand même quelque chose. Ces droits de succession peuvent aller jusqu'à 60%. Donc, une technique qui permettrait à cette personne de léguer son bien immobilier d'une valeur de 500 000 € à ses 2 héritiers, tout en évitant au maximum les droits de succession, ce serait de diviser, ce qu'on appelle de faire un démembrement, donc diviser la propriété de son bien immobilier. Vu que la pleine propriété, c'est 100%, si la nue propriété est égale à 30%, l'usufruit, ça sera le reste, donc 70%. Si la nue propriété, c'est 50%, la valeur de l'usufruit, c'est 50%. Mais on peut se demander qui fixe la valeur de la nue propriété et qui fixe la valeur de l'usufruit. Pour ça, il faut regarder l'article 669 du Code général des impôts. On aura un tableau et dessus, en fonction de l'âge de l'usufruitier, on a la valeur de l'usufruit. Jusqu'à 21 ans révolus, la valeur de l'usufruit sera de 90%. Plus on vieillit et moins c'est intéressant parce que l'usufruit est plus faible. Et donc la nue propriété est plus grande. Sachant que dans la stratégie que je vais vous donner ici, on a les droits de succession qui sont sur la nue propriété. Donc si la nue propriété est plus petite, donc la partie qu'on va léguer aux héritiers sera plus faible, et les droits de succession seront sur cette partie-là. Donc elle a intérêt à être le plus faible possible. Et l'article 669 du Code général des impôts dit que, au final, plus on est jeune, plus la valeur de la nue propriété est faible et donc dans ce cas-là, plus c'est intéressant. Être propriétaire et léguer à ses héritiers en étant jeune, ça peut être compliqué parce qu'en général, on souhaite léguer à ses héritiers vers les 50 ans, 60 ans, on a déjà un patrimoine bien établi et c'est à ce moment-là qu'on souhaite léguer à ses héritiers. Mais en fait, c'est une excellente raison de le faire. Tu as 30 ans, tu as un bien immobilier que tu mets en location, tu as 2 héritiers ou 3 héritiers, tu souhaites leur léguer plus tard à l'avenir sans payer de droits de succession, à ce moment-là, ce serait mieux de le faire tout de suite. De faire tout de suite un démembrement le plus tôt possible. Parce que plus c'est tôt, plus tu es jeune en termes d'âge, plus la nue propriété sera faible. Et plus la nue propriété sera faible, plus les droits de succession sur cette nue propriété-là sera intéressante. Donc attention, là on parle vraiment d'optimisation sur les droits de succession. Par exemple, si aujourd'hui tu as acheté un bien immobilier que tu mettais en location, qui est éligible à une loi de réduction d'impôt, si tu divises cette propriété avec les nus propriétaires,
tu pourrais perdre un avantage fiscal très intéressant. Donc avant de penser à faire un démembrement sur ta propriété, il faudrait que tu regardes vraiment tous les avantages et toutes les pertes qui pourraient y être associées. Dans l'exemple où la personne a 500 000 euros, la personne a 55 ans, elle a 2 héritiers. L'article 669 du Code général des impôts dit que pour les personnes de 55 ans, la valeur de l'usufruit sera de 50% et la valeur de la nue propriété sera aussi de 50%. Et le tout représente la pleine propriété. Les héritiers se partageront la nue propriété qui est égale à 250 000 euros. Ils sont deux, ça fait 125 000 euros par héritier. Sachant qu'on a le droit à un abattement fiscal par héritier de première ligne de 100 000 euros, donc ce qui donne au final des droits de succession calculés sur 50 000 euros. Donc on récapitule, tu pars d'un bien immobilier à 500 000 euros. Sur les 500 000 euros, on a dit qu'on faisait un démembrement pour éviter au maximum de payer des droits de succession. Dans cette situation, à 55 ans, la valeur de la nue propriété est de 50%. 500 000 divisé par 2, ça fait 250 000. Donc 250 000 à léguer à ses héritiers. Sauf que ils sont deux. On va diviser encore par 2 les 250 000. 250 000 euros divisé par 2, ça fait 125 000 euros par héritier. Donc les droits de succession sont de 125 000 euros par héritier. Sauf que on a le droit aussi à un abattement fiscal de 100 000 euros par héritier tous les 15 ans. 125 000 euros par héritier moins l'abattement fiscal des 100 000 euros égale 25 000 euros par héritier. Donc ce qui donne au final des droits de succession calculés sur 50 000 euros. Donc on part d'une situation où les droits de succession auraient été calculés sur 300 000 euros à une autre situation où les droits de succession sont calculés sur seulement 50 000 euros. C'est une méthode qui a permis de réduire le montant imposable de 250 000 euros dans cet exemple-là, dans l'exemple d'une personne qui a 55 ans et qui souhaite léguer seule à ses deux héritiers. Vu que l'abattement est de 100 000 euros par héritier, si aujourd'hui les deux parents souhaitent léguer une partie à leur héritier, ils ont tous les deux droit à un abattement de 100 000 euros. Chaque membre de ce couple peut léguer 100 000 euros. 100 000 euros par parent à léguer à son héritier, donc ça fait 200 000 euros dans un autre exemple. Et bien sûr, après, il y a d'autres stratégies qui te permettront d'éliminer les 50 000 euros restants pour au final payer 0 euros de droits de succession. Donc le démembrement, ça peut être une superbe astuce pour pouvoir léguer ses héritiers en réduisant au maximum les droits de succession. Et maintenant, tu peux te poser une question, c'est je souhaite mettre en place le démembrement, mais je pense que ce serait plus simple de le faire en créant une société civile immobilière pour pouvoir faire le démembrement avec plus de souplesse et plus de facilité.